Hello there. Kaboom. Hey mon ami, t'aimes ça manger des pétates? Salut à tous, c'est Mehdi, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve à 18 h sur la chaîne pour la dernière vidéo du jour et on va parler du quatrième et dernier volet de la saga Toy Story. Toy Story 4 est là pour conclure la saga et c'est bien évidemment le dernier film de la franchise. Il est sorti en juin 2019 et c'est réalisé cette fois par Josh Cooley. Et la question légitime qu'on s'était tous posée, c'est: est-ce que ce Toy Story 4 ne serait pas l'épisode de trop? L'épisode de remplissage, l'épisode autrement dit trop commercial? Eh ben non en fait, pas du tout. Toy Story 4 est encore une réussite et c'est encore un excellent long métrage. Mais à mon sens, clairement en dessous des 3 premiers. Et je vais vous expliquer pourquoi, ne vous en faites pas. Et oui, c'est malheureusement le seul Toy Story qui me déçoit sur un point en particulier, mais c'est un peu bizarre parce que je considère ça autant comme un mal que comme un bien. Je m'explique. Pour moi, le code d'honneur et la marque de fabrique des Toy Story, c'est les personnages et leurs écritures. En général, Pixar met la barre très haute, et là, ils ont mis de côté la quasi-totalité des personnages connus des 3 premiers volets. À part Woody, Buzz et la bergère, les autres passent totalement au second plan. Ils ont leur scène, certes, mais c'est insuffisant pour satisfaire la dose de nostalgie que je recherchais. Mais après, par contre, ce qui en fait un bien, c'est que ça évite l'aspect répétition et ça va permettre de mettre en valeur les nouveaux personnages. Qui, encore une fois, et j'ai l'impression de répéter exactement la même chose depuis 3 vidéos, mais tous les nouveaux personnages ont bénéficié d'un soin remarquable. J'avais un peu peur de Fourchette au départ, je me disais que ça allait être le personnage un peu too much du récit, mais au final, il est ultra attachant. Tu me portes? Non. Ensuite, on a le personnage de la bergère qui prend vraiment de l'ampleur avec cet opus, et on oublie un peu la femme fragile, amoureuse de Woody qu'on a connue dans les 2 premiers Toy Story. Non, parce que là, c'est tout le contraire. Elle a beaucoup de scènes fortes et le personnage est totalement métamorphosé. Après, on a évidemment le personnage de Gabi Gabi, qui est juste génial aussi en tant qu'antagoniste. Pas le meilleur que Toy Story est proposé, mais c'est quand même ultra satisfaisant. Et puis, c'est le premier antagoniste féminin de la saga, et ça, c'est cool. En plus, il y a certaines scènes assez glauques avec ses pantins qui donnent un aspect presque horrifique au long métrage. Je vais m'arrêter sur un autre personnage en particulier, j'ai nommé le génialissime, l'excellent, l'incroyable casse-canadien Duke Kaboom. Regardez donc qui c'est qui a jumpé jusqu'ici pour me faire un bec. Sans déconner, c'est clairement mon personnage préféré de cet opus. Il est archi drôle et il m'a fait pleurer de rire. Et si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre, mais en VO, ce personnage est doublé par Keanu Reeves. Voilà. Et pour finir, je vais parler du lapin et du poussin que tout le monde a trouvé ultra drôle. Et bien moi, ils m'ont laissé complètement de marbre. Sur la longueur, il devenait un peu lourd et évidemment, encore une fois, ça reste un avis personnel. Comment se sortir de là? Cette planète est toxique. Mettez votre casque pour respirer. 1, 2, 3. Les thématiques du film aussi sont assez bien fichues parce que le récit va mettre en valeur le fait d'accepter la séparation qu'il y a eu dans Toy Story 3 avec Andy et surtout, il va insister sur le fait que les personnages du film, comme nous spectateurs, il va falloir tourner la page et passer à autre chose. Et ça marche vraiment bien de ce côté-là. Toy Story 4, à mon sens, est aussi beaucoup plus généreux que son aîné. Déjà, techniquement, il est beaucoup plus beau, mais ça n'est pas de la faute de Toy Story 3, c'est juste la technologie qui progresse. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'insiste. Qu'est-ce que c'est beau! Les lumières, les choix de couleurs, la pluie. Mon Dieu, la pluie est tellement bien faite. Ça en devient presque photoréaliste et pour moi, c'est irréprochable, c'est magnifique et bien évidemment cet aspect photoréaliste rend aussi hommage aux jouets et les rend encore plus vivants. Et ça grâce à la gestion et à la minutie du studio sur absolument tous les détails.
Maintenant, il faut parler du final. Il est certes moins audacieux et moins impactant que celui du troisième opus, mais il n'est pas pour autant dépourvu d'émotion. Le final nous fait clairement comprendre que tous ces jouets avec lesquels on a grandi nous disent adieu et qu'il est temps pour nous, petits et grands, de tourner la page. Et surtout, ils nous ont prouvé à travers ce film à quel point Toy Story est un pilier du cinéma et que ces personnages ont marqué et marqueront encore énormément de générations. Un grand merci à Pixar d'avoir créé ces personnages et pour avoir pris autant de soin pour ces longs métrages qui sont tous devenus cultes et qui sont pour moi des chefs-d'œuvre, tous à leur façon. À l'apparition du générique de Toy Story 4, les larmes coulent et une page se tourne.